motivé par le sujet de ce soir. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Je me suis rendu compte que parmi les sujets qui me font du bien, vous connaissez que j'aime bien le prophétique. J'aime bien la voix de Dieu, j'aime bien entendre la voix de Dieu. Mais il y en a un autre. Quand je réalise cela, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est vraiment la jouissance. Je sens que même, comme la Bible dit, lorsque Élisabeth a salué, quand Marie a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant à l'intérieur d'elle a tressailli de joie. Jean-Baptiste a tressailli de joie en écoutant la salutation de Marie. Vous pouvez imaginer la portée spirituelle, la signification puissante simplement de ces versets. Comme pour dire, déjà avec là, le Seigneur voulait nous montrer comment est-ce que le salut était un sujet de réjouissance. Le salut est un sujet de réjouissance. Nous célébrons cette semaine où on a célébré il y a quelques jours la Pâque, mais cette Pâque qui est simplement une commémoration de ce que Jésus a fait. Le ressuscité, je disais tout à l'heure, il a vidé. Il est absent du tombeau. Si on prend la liste des présents dans le tombeau, il est absent. Qui sont les présents de ceux qui sont morts? Il y a l'absence de Jésus et une absence qui fait jusqu'aujourd'hui parler de soi. Voilà, une absence qui se fait remarquer. Alors, il s'est absenté du tombeau pour être présent et continuellement présent dans le paradis, dans les lieux célestes. Et il est présent. Il est présent pour vous. Il est présent pour moi. Voilà pourquoi j'ai enseigné la semaine dernière sur l'excellence de la sacrificature de Jésus. L'excellence de la sacrificature de Christ. Alors, le thème de ce soir, c'est une suite de ce que j'ai enseigné la semaine dernière. C'est peut-être la deuxième ou la troisième partie. Peut-être la troisième partie. Alors, je l'ai appelé les gloires de Christ dans l'Épître aux Hébreux. Les gloires de Jésus, les gloires de Christ révélées dans Hébreux. De Christ révélé dans l'Épître aux Hébreux. Alors, je veux procéder de la manière suivante. Je veux poser une première question et je veux commencer à développer. Est-ce que vous êtes là et prêts à décoller avec moi? Yes. Alors, les gloires de Christ révélées dans l'Épître aux Hébreux. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu entends par la gloire de Christ? Qu'est-ce que j'entends par les gloires de Christ? Ok? Je vais expliquer, je donnerai la définition des gloires de Christ, mais je veux commencer d'abord par la gloire de Christ. Alors, quelqu'un va dire, mais si tu parles de les gloires, c'est qu'il y en a plusieurs. Oui, mais vous allez comprendre ce que j'entends par là. Et je sais, rassurez-vous, que je ne suis pas hors biblique. Je suis dans la Bible. Ok, la gloire de Christ. C'est quoi la gloire de Christ? La gloire de Christ, notez-le, c'est l'éclat qui entoure la révélation de Jésus. La gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est la splendeur. C'est toute la beauté. Dans la gloire de Christ, on voit le dévoilement. On voit ce mécanisme qui emmène à découvrir. Qui dit gloire dit tout ce qui est témoignage, honneur, quelque chose de grandiose. C'est aussi qu'on peut voir, on peut dire la gloire, on peut appeler la gloire de Christ toutes les manifestations, toute manifestation extérieure visible qui entoure et qui permet de connaître Christ. Je répète, la gloire de Christ, c'est aussi toute manifestation. La gloire de Christ, c'est aussi toute manifestation extérieure visible. On ne peut pas parler d'une gloire qui est invisible. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu ou la gloire de Christ qui n'est pas visible.
La gloire de Dieu, elle est visible, elle est présente, même quand l'homme ne la voit pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que l'homme ne voit pas la gloire de Dieu? C'est le péché. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, « Tout homme ont péché, tous ont péché. Voilà pourquoi ils sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire, ils sont privés de l'éclat de Dieu. Ils sont privés de l'honneur de Dieu. Ils sont privés du dévoilement de Dieu. Ils sont privés de tout ce qui constitue, tout ce qui permet de connaître Dieu. Et je pourrais vous dire que se convertir, le processus, la nouvelle naissance, c'est la découverte de la gloire de Dieu. Ce qui se produit, même si vous comprenez, vous savez que vous abandonnez le péché, ce qui se produit lors de la nouvelle naissance, c'est ce dévoilement. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle naissance? Ce qui était caché devient connu. Voilà pourquoi Paul dit, c'est parce qu'ils ont péché qu'ils n'ont pas accès à ce qui existe. C'est parce que nous, le péché est là, nous sommes nés dans le péché, que nous n'avons pas accès à la gloire qui est présente. Et c'est là qu'on peut parler de spiritually blind, la cécité spirituelle. Et Paul l'explique bien en disant, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et on peut voir maintenant, avec la deuxième définition, la deuxième pensée, quand je dis que la gloire de Christ, c'est toute manifestation visible extérieure qui entoure ou qui permet de connaître Christ. On peut voir que dans la Bible, la Bible nous présente un Jésus glorifié durant sa vie terrestre et un Jésus glorifié par les propres mots de Jésus, un Jésus glorifié lors de son retour. Je reprends. En parlant de la gloire de Christ, on voit que la Bible enseigne la Bible enseigne Christ glorifié, ou nous montre Christ glorifié, Marc chapitre 9, versets 2 à 3. Et là, vous connaissez cette histoire de la transfiguration. Jésus emmena les siens, il emmena les disciples les plus proches, sa ceinture la plus intime. Dans cette ceinture, il y avait Pierre et Jean, les deux piliers qui ne changent pas. Et il y avait André et Jacques. Là, dans certains textes, on voit dans les évangiles où il y a Pierre, Jean et Jacques, mais aussi on voit qu'il y a Pierre, Jean et André. Il y a deux piliers qui ne changent pas et il y a un qui est présent et l'autre n'est pas présent. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat d'expliquer pourquoi il y avait Pierre par moment, plutôt il y avait par moment André, par moment il y avait Jacques. Non, je ne suis pas dans ce débat-là. Mais on voit que durant la vie terrestre de Jésus, Dieu n'a pas manqué de pouvoir faire en sorte qu'il y ait l'expression de la gloire de Christ qui soit révélée d'une manière que l'homme n'avait pas vu avant. Voilà pourquoi j'aime dans le mot gloire de Christ ce terme de dévoilement. J'aime apporter cette pensée de dévoilement. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une manifestation extérieure visible. Et la Bible appelle insensé l'athée qui dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ou la création porte l'empreinte de la gloire de Dieu. Oh, Paul, il enseigne dans Romains chapitre 1, il dit les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles sont visibles à l'œil nu. Mais il dit, les pécheurs ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce qu'ils ont le voile. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que dans la nouvelle naissance, lors de la conversion, le voile a été ôté. Non, il y a de quoi, il y a vraiment de quoi glorifier le Seigneur. Lorsque vous regardez au fait tout ce qui se passe derrière le fait de venir en Christ, de se convertir, vous pouvez vous dire, mais c'est fou, c'est tellement riche. J'avais le voile, ce qui fait que je voyais, mais je ne pouvais pas voir ce qui est important à voir.
Je vois, mais je ne peux pas voir ce qui est important à voir. Je comprends, mais je ne peux pas comprendre celui qui est derrière la création. J'apprécie l'eau, mais je ne peux pas apprécier le créateur de l'eau. Je suis complètement éloigné de celui qui a créé l'eau, bien que je jouis de tout ce que l'eau a à m'offrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Et Paul, 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, que le voile est ôté en Christ. Le voile est ôté en Jésus. Je vous ai emmené dans Marc chapitre 9, je vous lis le verset 2, le verset 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ah, j'aime ça. Il fut transfiguré devant eux. Si vous souhaitez comprendre la portée de la transfiguration, les conséquences agréables qu'a eu la transfiguration dans la vie de Pierre, Jacques et Jean, je vous invite à lire ce que Jean raconte dans son premier épître, le chapitre 1, les 3 premiers versets. J'aime bien. Quelqu'un peut me prendre 1 Jean, chapitre 1, les 3 premiers versets. Quelqu'un peut prendre? Quelqu'un peut me prendre? Quelqu'un peut me prendre 1 Jean, chapitre 1, les 3 premiers versets. On comprend par là, vas-y. Ce qui était dès le commencement, voilà. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, voilà. Ce que nous avons contemplé, voilà. que nos mains ont touché, wow. Concernant la parole de Dieu. My God. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est ça. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Voilà. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup. Non, on s'arrête là. Si vous... J'entends qu'on a vécu des expériences qui nous ont marqués. Et on peut lire aussi. On peut lire aussi que la transfiguration était une expérience qui avait laissé une empreinte. Jésus ne passe pas à un endroit sans laisser son empreinte. Dieu laisse toujours son empreinte. Voilà pourquoi Paul il dit que la création porte l'empreinte de Dieu. Et quelle est l'empreinte qu'on retrouve dans la création? C'est l'empreinte de la gloire de Dieu. Ça veut dire l'empreinte de la connaissance de qui il est. Ça veut dire l'indice de sa beauté, l'indice de son honneur, l'indice de tout ce qu'il est. Quelque chose, Dieu laisse un cachet, il laisse un témoignage de lui. Donc, la Bible nous présente dans la vie terrestre de Christ qu'il y a eu un moment où il a dévoilé. Et vous voyez que cette expérience de la transfiguration, c'était une expérience visible. Si Jean peut dire « nous avions vu », ça veut dire que ce qui s'est passé à ce moment-là était différent de ce qu'il vivait. Oh, j'aime la gloire de Dieu. J'aime la gloire de Dieu parce que lorsque ce que vous voyez, vous vous rendez vraiment compte que c'est ce qui existe. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela la nouvelle naissance est un témoignage continuel. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, il ôte le voile pour que nous puissions garder constamment et continuellement le témoignage de qui il est. Et c'est ainsi que je peux dire, on ne peut pas perdre le salut, parce que perdre le salut, c'est perdre le témoignage constant et continuel de Dieu en nous. Or, ce témoignage vient par le fait qu'il a ôté le voile. Mais ce voile a été ôté par celui qui a autorité d'ôter le voile. Moi, je n'ai pas l'autorité d'ôter le voile. Mais par contre, j'aime me placer dans sa présence pour contempler sa gloire afin d'être transformé par lui.
Oh, voilà ce qui se passe. Les gloires de Christ. Je continue. Une deuxième chose qu'on voit dans la Bible, on voit la gloire de Jésus, mais au travers de ses propres mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus lui-même parle de lui comme étant celui qui est glorifié. Jésus lui-même. Première chose, on voit que la Bible nous présente que la gloire de Christ apparaît à certains moments. La transfiguration. Deuxième chose, Jésus lui-même parle de sa gloire. Jésus lui-même parle de lui comme étant celui qui est glorifié. Comme étant celui qui a une révélation élevée. Jésus lui-même. Et si Jésus lui-même parle de lui comme étant celui qui est glorifié, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ça vaut de méditer profondément. Parce que si Jésus peut le dire, rassurez-vous, ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il est. Il ne peut pas mentir. Jean chapitre 1, verset 51. Jésus parle à Nathanaël. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert, une expression pour dire que la révélation de Dieu est rendue possible. Vous verrez. Je vous emmène un peu plus loin. Comment est-ce que les disciples, comment est-ce que les gens à cette époque-là ont vu le ciel ouvert? Ils ont vu le ciel ouvert, j'y réponds, par la manifestation de ce qui était rendu possible à leurs yeux. Oh! Et je répète, comment est-ce que les gens à l'époque de Jésus ont vu le ciel ouvert par la manifestation de ce qui était, de ce qui existe, qui était rendu possible au milieu d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Matthieu chapitre 11, Jésus dit clairement, en répondant à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Alors, ne te pose pas la question, le Messie est bien à l'œuvre. Manifestation de la gloire. Et c'est pour cela, quand deux fois on dit, dans notre jargon chrétien, quand on dit « Seigneur, fais pleuvoir ta gloire, manifeste ta gloire », nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de s'attendre à ce ciel ouvert. Il dit « Le ciel ouvert, vous verrez ». Seigneur, nous avons besoin d'un ciel ouvert. Nous prions pour un ciel ouvert sur Poitiers. Un ciel ouvert sur Poitiers. Quand le ciel est ouvert, il y a une chose qui se passe. Les yeux de tous voient quelque chose. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il fait en sorte qu'on puisse le voir. Même quand on va constater deux choses. Il y a ceux qui verront le ciel ouvert. Ça veut dire une gloire de Dieu. Ils vont être attirés et croiront en lui. Mais aussi, il y a d'autres qui, en voyant le ciel ouvert, s'endurcissent. Le ciel ouvert produit ces deux manifestations. Ça va produire l'endurcissement de cœur. Mais le ciel ouvert produit aussi la fortification de la foi. Ça produit ces deux choses. Je vous emmène dans Jean chapitre 2, le verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que Jésus a fait. Tel fut en Cana, en Galilée, le commencement des miracles de Jésus. D'accord. Regardez ce que suit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. On voit bien en étudiant cette expression, cette phrase, qu'il y a un lien entre la croyance et la manifestation de la gloire. Il y a toujours un lien entre la gloire de Dieu, la gloire de Christ manifestée et la foi qui prend de plus en plus de racines.
Il y a toujours un lien. Et à chaque fois que notre foi est de plus en plus rendue forte, efficace, Dieu fortifie notre foi par la manifestation. Dieu fortifie notre foi en rendant manifestement visible et possible ce que nous ne voyons pas de manière charnelle. C'est ainsi que Hébreux 11 peut dire, la foi est une ferme assurance. Les yeux de la foi ne se tournent pas vers ce qui est charnel. Les yeux de la foi se tournent vers ce qui est invisible. Et la foi ne cherche pas dans l'invisible autre chose que celui qui remplit les cieux, à savoir Christ. La foi ne cherche pas dans l'invisible autre chose que Dieu. La foi, notre foi, ne va pas se perdre dans l'invisible vers autre chose. Non, je ne suis pas du New Age. Ma foi dans l'invisible, c'est parce que je sais qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Ma foi dans l'invisible cherche celui qui remplit les cieux et la terre. Ma foi dans l'invisible se repose sur Dieu. Voilà pourquoi Hébreux 11 continue et il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma foi dans l'invisible a vu la démonstration, voilà pourquoi elle y croit. Et la première démonstration que nous tous nous avons vue, la première démonstration que nous recevons, c'est le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi dans le charnel, nous croyons et nous parlons. Parce que dans l'invisible, il y a une démonstration qui nous a été donnée. Il y a une démonstration que l'on a reçue. Alléluia. Ah, donnez-moi un amen. Là, je viens vous chercher. Oh, Sakaria Balababa Chatale. La gloire ou les gloires de Christ. J'étais en train de prier tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as entendu. Ah, j'étais content. J'étais content. J'étais content. J'étais content parce que ça me faisait tellement du bien. J'étais content parce que j'avais l'impression de percer quelque chose. J'étais content parce que j'avais l'impression que même le Saint-Esprit, il était en train de me pousser. J'étais content parce que je sentais intérieurement, mon être intérieur savait que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était la vérité. Et je pouvais sentir mon être intérieur se plaire dans l'expression de la vérité. Je pouvais sentir spirituellement que la bulle, elle est vraiment réelle. La vérité, elle est vraiment là. Cette vérité de la gloire de Christ. Cette vérité de la résurrection. Cette vérité que Jésus est réellement glorifié. Que en lui, à travers lui, le Père a trouvé satisfaction pour toujours, continuellement. À un moment, j'ai même dit, Seigneur, merci, parce que à travers Christ, tu m'as fait connaître l'adoption. Parce que sans Christ, je ne pouvais pas voir la révélation de l'adoption. C'est Jésus qui nous a ouvert, qui nous a fait connaître la voie et la révélation de l'adoption. Ça veut dire d'être choisi, adopté dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire dans la prière, que lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Je continue. La Bible nous présente aussi, et ça c'est ce qui est vraiment encore, sera explosif, la croix. La croix comme étant un élément qui fait exploser, qui emmène la gloire de Jésus à un autre summum. La croix, c'est comme ce passage obligé qui faisait passer Christ d'un point A à un point B. Simplement, il était en train d'accomplir quelque chose pour laisser maintenant, pour le permettre, lui, de se révéler dans sa gloire, vraiment, dans sa gloire qu'il avait au commencement. C'est pour cela qu'il peut dire dans Jean chapitre 17, Jésus peut dire, les 3 ou 4 premiers versets, il dit, Père, révèle ma gloire. Il dit, révèle ma gloire, cette gloire que j'avais au commencement lorsque j'étais auprès de toi. Cette dignité
cet honneur. Ce que j'aime avec l'incarnation, une petite parenthèse que j'ouvre, c'est que j'aime que l'on ne voit pas toujours, mais que j'aimerais vous encourager à voir, à lire entre les lignes. Lorsque vous lisez les évangiles, en fait, c'est peut-être, vous n'y pensez peut-être pas, mais voilà, ne vous arrêtez pas, au fait, ne vous arrêtez pas au Jésus charnel. Ne voyez pas simplement l'humanité comme s'il était limité. Je m'explique. En fait, Christ, dans son humanité, il y avait quelque chose qui était caché, mais qui devait être révélé. Il y avait quelque chose de caché dans la chair, mais qui devait être révélé. Voilà pourquoi, par moments, il y avait comme des moments volés. Ouais, vous savez, la transfiguration, c'est comme si il ne peut pas contenir, mais pouf, ça saute. On voit sa gloire. C'est comme quelqu'un voilà, je vous donne un exemple. Vous avez dans votre poche, vous avez quelque chose qui est en train de vous déranger. Ça gratouille, ok? Ça gratte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être concentré, vous êtes attentionné, vous êtes dans une réunion, voilà, mais vous sentez quand même que vous êtes gêné. Mais par moments, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire autre chose, et après, vous voyez, la gloire de Christ aussi, dans sa chair, par moments, il fallait que ça se voie. Il ne pouvait pas totalement la contenir. Il fallait que ça s'échappe un peu, que le peuple voit, que ceux qui marchaient avec lui puissent voir au-delà du voile. Puissent voir au-delà du voile. Quel est le voile? La chair. Voilà pourquoi il est dit, il révéla sa gloire et ils ont cru en lui. Voilà pourquoi on voit par moments que les disciples disent, mais qui est cet homme? On a mangé avec lui, il a transpiré, il a brossé ses dents, mais qui il est en fait? Il s'est reposé, là, il était fatigué, il a dormi, il a ronflé, et là, c'est lui qui se lève et qui parle au vent, et le vent s'arrête. Mais qui est cet homme? La gloire est révélée. 6 éléments importants concernant la gloire de Christ. Notez cela. 6 éléments importants concernant la gloire de Christ. 6 éléments importants concernant la gloire de Christ. Les gloires de Christ révélées dans l'Épître aux Hébreux. 6 éléments importants concernant la gloire de Christ. Première chose, on voit dans la Bible, la gloire de Christ a été manifestée. Là, on parle de la manifestation. Je vous ai donné ce texte de Jean chapitre 2, verset 11, où Jésus fait un miracle et Jean dit, c'est à ce moment-là qu'on a cru. Vous pouvez bien sûr vous poser même la question, est-ce qu'avant, il n'avait pas cru? Qu'est-ce que cette gloire avait produit à ce moment-là en eux pour qu'ils puissent croire? La manifestation. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit œuvre aussi. Même si maintenant Jésus est élevé, il est sur le trône, il est exalté, le Seigneur œuvre aussi à la manifestation de la gloire de Christ. Ça veut dire, il fait en sorte que les vérités existentielles de la gloire de Christ soient palpables, touchables au milieu de l'Église. Et comment est-ce qu'il procède? Il procède par des actes miraculeux, il procède par un témoignage profond, où vous avez l'impression qu'il y a une présence surnaturelle. Vous y croyez, mais à ce moment-là, vous avez l'impression de palper cela. Je vous disais tout à l'heure que pendant que j'étais en train de prier, je me sentais tellement bien parce que je sentais qu'à ce moment-là, où je peux dire que le Saint-Esprit faisait en sorte que ce que je dis, ce que je crois, soit quelque chose de touchable. Et je ne sais pas comment vous dire que je touchais à cela, mais je sais que le témoignage était palpable.
Et c'est ce qui se voit dans l'onction de la prédication, l'onction de la parole. Vous sentez derrière le message de l'homme qui parle comme un toucher divin. Vous sentez qu'il est en train de s'adresser à vous. Ses paroles trouvent un moyen de pénétrer vos cœurs, vos pensées, et ça ne vous laisse pas indifférent. La manifestation. Et on comprend, il y a deux choses. Dans la manifestation de la gloire de Christ, il y a la manifestation de la gloire qui a été introduite par l'incarnation de Jésus, et la manifestation de la gloire de Christ qui viendra lors de son avènement. Matthieu chapitre 16, verset 27, parle de la gloire de Jésus qui sera future, cette gloire qui est future. Ça veut dire quoi? Lorsque Christ reviendra, le monde, les nations, ceux qui seront présents à ce moment-là, verront vraiment qu'il y a quelque chose. Jésus. Ils verront vraiment quelque chose. Mais aussi pour nous, on y a déjà goûté. Ah, j'ai déjà goûté à la gloire de Christ. Même si la manifestation de cette gloire n'est pas totale, parce que je suis aussi enfermé dans un corps qui est encore pécheresse. Il y a encore une pécheur, il y a encore une faiblesse. Mais je ressens quand même les délices. Je goûte quand même par ce que le Saint-Esprit peut faire. Donc, premier élément, la manifestation, le dévoilement. Deuxième élément, la gloire de Christ, on voit dans la Bible qu'elle est partagée. C'est-à-dire, elle a été partagée par ses disciples. Les disciples n'ont pas simplement accompagné Jésus pour accompagner, mais ils ont aussi partagé ce qui était caché, ce que Christ était vraiment. Les disciples ont partagé. Et c'est ce qui se passe. Et j'aimerais nous dire, j'ai peut-être jamais entendu, ou peut-être déjà entendu, ça va vous encourager, la beauté de la vie chrétienne, c'est le fait que je partage la gloire de Christ. La beauté de la vie chrétienne, c'est le fait aussi de partager la gloire de Jésus. De partager le témoignage de Jésus. Je n'ai pas simplement accès au témoignage de Christ. Je ne le connais pas seulement, mais je partage aussi avec lui tout le reflet, la beauté de ce qu'il est. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que vous allez voir, hein, lorsque vraiment il y a quelqu'un, ou lorsque plus vous grandissez, on grandit dans la ressemblance à Christ, on peut constater qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui peut se dégager de quelqu'un, ça donne envie. Ça ne nous laisse pas indifférents. Pourquoi? Parce que cette personne, elle partage la gloire de Christ. Colossiens chapitre 3, verset 4. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Par exemple, Éphésiens 2, 4 à 7. Je vais vous lire ce texte. La gloire de Christ. Premièrement, j'ai dit, la gloire de Christ, elle est manifestée. Deuxièmement, la gloire de Christ, elle est partagée. Et c'est à cause de ce partage que nous pouvons voir une expression puissante du Saint-Esprit au sein de l'Église. Parce que nous partageons la gloire de Jésus. Et le Saint-Esprit ne fait que valider, ne fait que rendre visible le partage de cette gloire. Quelqu'un peut venir, elle ressent l'amour. Quelqu'un peut venir, elle se sent pardonnée. Quelqu'un peut venir, elle se sent simplement attirée. Elle sent simplement qu'il y a une présence, il y a une paix ici. Pourquoi? Parce que là, cette personne partage. Et qu'est-ce que ce partage veut dire? Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle, Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie, il nous a rendu à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir. Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir. Et ce verset signifie que nous partageons la gloire de Christ. Ah là 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 là. Si même Marie peut dire Amen, donc... Prenez un autre texte, Matthieu chapitre 19, verset 28, Matthieu chapitre 24, verset 30, Colossiens chapitre 3, verset 4, je vous lis peut-être Colossiens chapitre 3, verset 4, Paul y dit, « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Christ, ma vie. C'est pas ma vie, mais c'est la vie que j'ai reçue. Cette nouvelle naissance que j'ai reçue. Et c'est pourquoi Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Troisième chose, la gloire de Christ, on remarque que la gloire de Christ, elle a été contemplée. La contemplation. La contemplation. Contempler, c'est quoi? Contempler, c'est regarder avec une vive attention. Contempler, c'est quoi? C'est s'appliquer ou se donner à la méditation par le regard. Je ne regarde pas simplement, mais au travers de mon regard, je suis en train de méditer sur ce que je regarde. Voilà pourquoi Paul peut dire, 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage dévoilé, nous contemplons le Seigneur de gloire, nous contemplons, nous regardons. » Comment est-ce qu'on regarde Christ? Comment est-ce qu'on regarde Jésus? C'est la question que vous pouvez vous poser. Comment est-ce que je regarde Christ? Comment se fait le processus de regarder à Christ? Regarder Christ commence déjà par le fait que nous marchons avec lui. Regarder Christ commence déjà par le fait que nous sommes en lui et le Saint-Esprit nous applique la vie de Christ. Regarder Christ, c'est lorsque nous méditons sur Christ. Ça veut dire, nous nous laissons plonger, nous méditons sur les vérités que nous connaissons. Nous regardons avec une vive attention ce que nous connaissons sur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons le désir de le ressembler. Lui ressembler. Et ce désir de lui ressembler fait que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est même ça. Je peux même dire qu'à la base de la sanctification, il y a la contemplation. Ça veut dire, je regarde à Christ et j'apprends à faire comme lui. Voilà pourquoi je suis transformé. Est-ce que ça va, ceux qui sont en ligne? La contemplation est la voie de la transformation ou de la sanctification. 3 derniers points. La gloire de Christ, elle a été révélée. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit « La parole s'est faite chair ». Je vais vous lire ce texte. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité, elle a tabernaclé, elle a pris place, elle s'est rendue visible. Et là, Jean, il est en train de donner les codes
les codes du tabernacle comme dans l'Ancien Testament. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons regardé avec une vive attention sa gloire. Une gloire comme celle du Fils de Dieu, du Fils unique venu du Père. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La gloire de Christ, elle a été révélée. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on a comme une compréhension de la parole de Dieu, on a l'impression d'accéder à une nouvelle lumière. Qui dit lumière dit simplement un discernement. Bien sûr, vous savez que je ne suis pas Illuminati. Qui dit lumière dit simplement révélation. D'ailleurs, c'est une expression dans laquelle vous devez être, nous sommes appelés à être habitué, le terme lumière. Lumière dans la Bible parle de révélation. Lumière dans la Bible parle de compréhension. Vous et moi, nous avons reçu des lumières et nous en recevrons encore. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de révélation. De 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Nous pouvons aussi ajouter que sa mort, la mort de Jésus, a contribué à la révélation de la gloire de Christ. Jésus réclame, il dit, Père, révèle ma gloire. Hey! J'aimerais que Jean-Marc ne voit pas que ma chair. Dans ma chair, il y a un voile. Père, révèle ma gloire. Alors, quel était le chemin pour qu'il y ait explosion, pour qu'il y ait le brisement, la déchirure, pour que tous puissent voir sa gloire? La croix. Et ce que nous avons célébré le dimanche nous donne accès. Vous lisez dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, que le lieu très saint était le lieu où la gloire de Dieu descendait. Et qu'est-ce qui se passe? Matthieu nous dit que lorsque Christ a rendu l'âme, Matthieu ou Jean nous dit que lorsque Jésus a rendu l'âme, qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple s'est déchiré. Spirituellement, il a dit, je donne accès à tous. Le souverain grand prêtre, le sacrificateur, le souverain grand sacrificateur dit, je donne à tous accès à ma gloire. Je ne limite pas l'accès. Voilà pourquoi on parle de foi de rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on parle même de foi de dire je suis dans l'intimité avec le Seigneur. Et oui, c'est vrai. Je suis là avec le souverain grand prêtre. Je suis là où Jésus m'a fait entrer. C'est pour cela, vous allez voir que parfois, il y a des moments de prière il y a comme une fois une intensité dans certains moments que vous pouvez prendre avec Dieu. Pourquoi? Parce que le souverain grand prêtre, le sacrificateur du culte, le ministre du culte, vous a emmené, vous a introduit dans le lieu très saint. Et là, vous goûtez à la lumière du lieu très saint. Et généralement, à chaque fois que vous sentez Dieu dans la prière, vous avez une compréhension de la parole de Dieu. Quand je dis vous avez une compréhension de la parole, ça veut dire même les passages que vous connaissez, ils ont l'impression de jaillir. De jaillir. Pourquoi? Parce que le ministre du culte, il a illuminé. Kala Suzimane. Et rentrer en prière, c'est aussi désirer cette profondeur-là, désirer de sentir cette lumière-là, même si je sais que par la foi, la lumière m'est accessible, mais je désire aussi, je m'attends aussi à ce... I feel that glory, I feel that intimacy, I feel it, je le sens, je le ressens. Je le sais par la foi, mais on dirait que par moments ça traverse ma chair. Ça traverse.
5 et 6, je termine. La gloire de Christ, elle a ainsi été possédée. Jésus possède sa gloire dès le commencement. Un commencement qui n'a pas de commencement, un commencement qui n'a pas de fin. Ce que Jésus a par moments révélé durant sa vie terrestre, il l'a possédé déjà. Voilà pourquoi l'évangile de Jean nous donne cette perspective dans les 3 premiers versets. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Elle était dès le commencement. Quel commencement? Bien sûr, le commencement de la création, mais aussi un commencement dont vous et moi, nous ne connaissons pas le commencement. Un commencement, bref, la prééminence de Dieu, si je peux employer un terme technique, un terme théologique, la prééminence de Dieu, la préexistence du Tout-Puissant. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, versets 15 à 18, parle aussi de cette prééminence de Christ, le fait qu'il existe dès le commencement. Jean chapitre 17, verset 5, Jésus parle de cela aussi. Cette gloire qu'il avait au commencement. Hébreux chapitre 1, verset 3, nous parle aussi de cette prééminence de la gloire de Christ, cette possession d'une gloire qu'il a dès le commencement. Et dernière chose que j'aime aussi, la gloire de Christ, elle a été attribuée. Autant Jésus la possède dès le commencement, autant Jésus, cette gloire lui a été attribuée. Et on lit par exemple que Jésus, il reçoit aussi la gloire parce qu'il y en a des gens qui proclament sa gloire. Ah, ok, vous allez me dire, j'explique. Ceux qui proclament la gloire de Christ, ok, ils sont en train de proclamer le témoignage de ce qu'il est. En gros, Apocalypse chapitre 5, verset 12, vous connaissez ce texte. Vous l'avez déjà entendu. Rassurez-vous, quand je dis que vous connaissez, c'est que c'est des textes qui sont souvent utilisés. C'est un peu aussi pour vous jeter la pierre. Apocalypse 5, verset 12 nous dit ceci. Plutôt verset... oui, voilà. Apocalypse 5, je lis à partir du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades, et des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Donc il y en avait tellement beaucoup. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Ils étaient en train de glorifier par les proclamations, le témoignage de leur bouche, ils étaient en train de rendre la gloire à Christ. Et ça, c'est ce que j'aime dans l'Église. C'est ce que j'aime, c'est ce que nous faisons. Par notre témoignage, la gloire est manifeste. C'est pour cela, l'ennemi n'aime pas notre bouche. Il n'aime pas votre témoignage. Parce que votre témoignage fait asseoir quelque chose. Parce que notre témoignage confirme spirituellement l'emblème, confirme la vérité de ce qui est. Et l'ennemi n'aime pas ça. Romains chapitre 10, verset 8 à 9 dit quoi? La parole est dans ta bouche. La parole est... Il dit quoi? Il est près de ton cœur et dans ta bouche. Si tu confesses... Quand nous chantons, je vous invite à chanter vraiment avec un cœur joie. De vous y adonner vraiment à cœur joie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de confesser. Et la confession, c'est ça, hein? La confession, hein? Voilà, fait asseoir spirituellement. Nous sommes en train de valider. Ce qui est profond, en fait, c'est quoi? C'est que la capacité de confesser nous a été donnée par le témoignage ou le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole est puissante.
Et ce que Jean veut dire, Jésus recevait la gloire, l'agneau immolé recevait la gloire par le témoignage de ceux qui étaient autour. Mais ceux qui étaient autour, ils voyaient quoi? Ils voyaient l'agneau immolé glorifié. Voilà pourquoi ils témoignaient. Quand nous chantons, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons que ce que le Saint-Esprit est en train de déposer à l'instant là, derrière les chants, derrière la prière. Ce que le Saint-Esprit dépose, ce sont ces paroles-là qui font descendre la gloire. Ce sont ces paroles-là qui fortifient notre être. Ce sont ces paroles-là qui nous chargent spirituellement. Les gloires de Christ. Alors, on ne se limite pas. Alors, je peux rester calme, mais je peux aussi prier. Je peux aussi parler à haute voix parce que ma parole, elle joue. Ma parole libère quelque chose. Ma parole participe à quelque chose. Si je reste calme en regardant Marie, elle ne peut pas savoir, si je ne le dis pas, le témoignage que j'ai d'elle. Voilà pourquoi, autant votre calme est important dans la présence de Dieu, votre voix aussi est importante. Pourquoi? Parce que votre voix confirme ce que vous avez dans le cœur sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.